une première au sein de l'atelier des pros et j'ai l'honneur d'être accompagné de Julien de Son of Metallery. C'est un honneur pour moi. Bonjour Julien. Bonjour Fred, comment tu vas? Impeccable. Écoute, super comme d'hab. Hein. Et tout autour de cette première, donc au sein de l'atelier des pros, je te propose Julien que l'on découvre ensemble qu'est-ce que la fourniture industrielle chez Foussier. Oui. Qui se consacre en fait au travail du métal. Tu es la meilleure personne en tout cas pour défendre les valeurs du métal. Oui, puis je suis client chez vous. Et puis tu es client chez Voilà, vous. donc je suis client. Donc voilà, ça va me permettre de me proposer des nouveaux produits que je Absolument, connais pas. j'espère bien te faire découvrir certaines choses. Ah, dis donc, quand tu Et que parles tu me comme ça tout de confirmes. suite. Ah, mais là, ça y est. Là, Et que tu me confirmes ton expérience, bien Super. évidemment. La fourniture industrielle, Julien, juste pour te dresser le profil de mon activité, donc c'est orienté autour de 5 grandes familles, donc l'abrasif, l'outil coupant, le soudage, le pli du soudeur et l'investissement. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, j'ai décidé que l'on fasse cette première vidéo ensemble autour de l'abrasif, qui est pour moi le consommable incontournable du métallier. On en utilise un petit peu. Un petit peu. Un quand tout même. petit peu. Et je souhaite que tu me fasses part de ton expérience Ouais. voilà, au quotidien. Qu'est-ce que tu utilises le plus souvent, Pas de le plus problème. régulièrement? Qu'est-ce qui t'amène satisfaction? Et quels sont les types de produits que tu peux aussi être amené à découvrir et utiliser dans De ton... toute façon, fais-moi confiance en tant que professionnel. Je te dirai vraiment mon avis en toute transparence. Le métal n'a plus de secret pour toi. Et tu vas Presque. pouvoir nous le démontrer. Voilà, Julien, Waouh. maintenant je vais te laisser prendre la main. Ah bah, un c'est petit Disneyland. peu. Ouais, ben moi je trouve, en tout cas c'est un grand plaisir pour moi de te présenter ça. C'est Disneyland, ouais, c'est chouette. Moi, j'aimerais bien tester celui-là. Alors Tech Pro, Ouais. d'accord, ok. Ah oui, Tech Pro, normal. Ouais, Ça effectivement, m'intéresse donc, de le tester. Pour Tech Pro, je Tu fais peux en dire un peu plus justement sur la marque Tech Pro parce absolument. qu'on a souvent une appréhension comme ça en tant que chef d'entreprise, Des a priori. c'est-à-dire quand les quincailliers veulent nous faire passer ou des marques qu'on pense être à eux, on a toujours une image un peu qui est complètement faux, en fait erroné, comme tu l'as dit, mais du a discount, priori. on se dit ils font Tout à fabriquer fait. ça à moindre coût, alors que pas du tout. En fait, à c'est fait. des grands noms qui les fabriquent. Tout à fait. En tout cas, dans tout ce qui est marque exclusive, donc Tech Pro pour la catégorie des abrasifs que je pilote D'accord. aujourd'hui. Et ma sélection des partenaires que nous avons derrière sont exclusivement des partenaires européens et des grands noms de la fabrication de l'abrasif. Voilà. Donc on est plutôt sur des produits haut de gamme, Oui. des produits low cost. On peut pas dire qui. On peut pas dire qui, Mais ils sont sûrement sur le mur. mais ils sont sûrement parmi nous. Sur le disque à lamelles industriel, donc c'est Bah oui, c'est le grand classique. un très grand Mais classique. quelle est la différence justement entre l'industriel et le pro et le céramique. et le céramique? Donc c'est une nouvelle gamme en fait que j'ai développée cette année. La grande différence va être notamment sur le type de toile. Il faut savoir qu'un abrasif appliqué, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a le média que tu vas utiliser. Bah, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parce que j'ai vu écrit acier. Voilà, Tu sais que moi, c'est le absolument. truc qui m'intéresse beaucoup. Donc Absolument. voilà. Tout à fait, parce que toi tu es vraiment un peu Je suis moins dans l'hybride. Voilà, on est Oui. vraiment dans l'acier. On fait quasiment pas d'inox. Donc C'est ça, on a voilà, déjà c'est échangé mon- ensemble. c'est Voilà. mon cas à moi. Tu travailles Attention. pas hein. d'inox, tu travailles pas d'aluminium, donc tu Non. as fait le bon choix en tout cas te dirigeant sur ce produit-là puisqu'il est Bah, j'ai bien vraiment lu. adapté au travail de l'acier. Tu as bien lu, ouais, tout à fait. C'était bon à Tout l'école, à fait. t'as vu? Donc les grandes différences en fait vont venir de la toile qui vont permettre D'accord. en fait avec le même média parce que là Ok. on est sur une base zirconium qui vont permettre en fait de travailler beaucoup plus facilement l'acier et l'inox d'une manière polyvalente qu'un produit purement dédié à l'acier où il va falloir donc mettre un petit peu plus de pression pour que le disque soit actif. Par contre, en termes de temps de travail, c'est un disque qui est incomparable avec les autres. D'accord. Et celui-ci, à l'inverse, est vraiment dédié à l'inox. Pourquoi? Parce qu'on a changé le média. On n'est plus sur une base zirconium, on est sur une base céramique. C'est un média qui est bien adapté au travail de l'inox. Pourquoi? Parce qu'il évite la montée en température D'accord. et qui s'auto-affûte tout au long Tout au long, du d'accord. travail. Mais alors moi, c'est pas anodin que je t'ai demandé ça parce que nous, on utilise surtout beaucoup de plateaux avec De disque fibre. de disques fibre. Absolument. On n'utilise quasiment pas ça. Ok. C'est pour ça que je fais exprès de te demander, j'aimerais bien tester parce que souvent les métalliers ont des fois, enfin j'ai l'image d'avant, moi j'utilise ça il y a des années, c'est le truc qui s'use, puis au bout d'un moment on arrive au machin et on n'arrive pas à l'utiliser. Donc si tu me dis que la durée de vie est longue et qu'il y a une espèce de raffûtage à chaque fois, c'est intéressant. Bon, Ok on va pour le tester, disque à celui-là. lamelles. Ah oui, on va le tester, tout à fait. Tiens, ça m'intéresse. En fait, c'est le disque en soi, oui. Moi, ce qui m'interroge, c'est la c'est boîte. ça. D'accord. Pourquoi Après, la boîte? Parce que normalement, tout est en boîte carton. tout est en Absolument, carton. Tout à fait. Il faut savoir que les disques agglomérés, donc le mode de conception de disques agglomérés, tu choisis un média, donc un média actif, que ce soit corindon, zirconium ou céramique. Tu le mélanges avec du liant, tu le mets dans une presse, d'accord? Tu le mets dans une presse pour obtenir en fait ce qu'on appelle la meule, tout simplement. Mais ce qui va accélérer la dégradation de la meule, c'est l'air ambiant et l'humidité. D'accord.
À partir du moment où tu vas l'isoler dans une boîte en plastique, tu vas prolonger de 40% sa durée. C'est 40%? Oui, tout à fait. C'est pas vrai, d'accord. Et quand tu sais qu'un disque aggloméré a une durée de vie, puisqu'il a une date de péremption qui est indiquée C'est sur la vrai, bague c'est de vrai, sécurité. on le regarde jamais, mais Absolument. enfin, je parle pour ma part, je le regarde jamais. Toujours checké. Hein, Toujours checké, d'accord. c'est Donc celui-là, il est bon hyper jusqu'en important. 2024. Absolument. Donc ici, tu as l'année D'accord. d'utilisation 2024 et avec le V07, en fait, tu as le rappel du premier mois du trimestre. Donc le 7e mois. D'accord, donc 3e trimestre. Donc jusqu'à juillet 2024. Jusqu'à juillet 2024, on peut l'utiliser. Absolument, tout à fait. Écrit là et là. Tout à fait. Le français est décliné en deux grandes épaisseurs, le 1 mm, le 1,6 mm, d'accord. Les deux amènent des avantages. J'ai pas vu. Et ça, c'est du 1,2 mm. Ah, d'accord. Oui, justement. Parce que les deux amènent des avantages. Le 1,6 permet d'être une utilisation plus longue. D'accord. Le 1. Ça fait des grosses coupes un peu. Absolument. Voilà, avec voilà. des bavures aussi un peu plus importantes génial, voilà. suivant les épaisseurs d'acier que tu traites. Le 1 a une force de pénétration bien plus rapide et bien plus percutante que le 1,6. Ça se bouffe vite. Par contre, il se bouffe vite. Donc l'équilibre européen qui est en train de s'imposer sur le marché, c'est le 1,2. D'accord. Ce disque a été Tu mis en m'apprends quelque test. chose. Ouais. Ouais, donc Fred, je te disais, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Ok. C'est ces disques-là. Moi, j'aime bien les disques spéciaux, mais c'est vrai que souvent, on en essaye et on ne sait jamais trop expliquer l'utilité. Ils sont beaux ceux-là. Ah, bah, ils sont sexy. beaux. Ils sont Après, très il faut que sexy. tu me convainques quand même que Absolument. s'ils sont sexy mais que ça sert à rien, Alors, j'en doute. Hein, je pense que ça sert à quelque chose. non, ça sert à quelque chose, mais comme tu as dit, ça sort des sentiers battus. Oui. Puisque ce sont des produits qui sont destinés à des traitements de surface, donc des finitions, D'accord. et qui utilisent beaucoup l'abrasif dont je t'ai énuméré tout à l'heure, donc qui est l'abrasif non tissé. Lui, il va te permettre en fait de décalaminer et enlever toute l'oxydation sans nuire au matériau. Ici, donc, c'est l'étape juste après celle-ci. Donc, pour encore une fois améliorer ton état de surface, tu as utilisé un abrasif non tissé qui a été lui condensé, compressé, d'accord. Ok. Donc, tu vas avoir un état qui est complètement. Donc c'est un peu celui-là, mais c'est exactement compacté, ça. compacté à fond, quoi. Absolument. Genre, je me suis assis dessus. Genre, on a mis beaucoup de pression dessus, tout à fait. Et grâce Attention à à ça, ce que tu dis, quand même. et grâce à ça, tu vas obtenir un état de surface D'accord. qui est vraiment la dernière Et on étape est dans le même avant de principe, passer. ça attaque pas la matière. Non, ok pour ça. On Ah se met en bah, mode travail, Julien. ah bah on parce y que va. t'as beaucoup Allez. parlé, mais il faudrait que tu bosses un Et peu. ouais, on va mettre les EPI, important les EPI. C'est parti. Allez hop. Julien, je te propose qu'on fasse notre première étape donc, de désoxydation de l'acier. Hein, D'accord. avant de Donc passer avec ce disque-là. avec notre phase. Oui, alors je te propose moi de découvrir ce disque-là dans cette application. Donc je te propose de le mettre en application sur la barre que tu as ici, le tube que tu as ici, et tu me donnes ton ressenti juste après. Je me suis permis de remettre la poignée à gauche parce que je suis droitier. Parce qu'elle était montée en meuleuse orthopédique. Absolument. Bah, il y a quelques gauchers qui bossent aussi quand même. Les gauchers, c'est vous de regarder. On y va? Allez, on teste. Donc tu constates, Julien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'on a bien retiré la couche d'oxydation. Non, c'est froid. Ok. C'est froid. On a retiré un peu de Non, mais calamine. c'est froid. Et regarde bien, le métal n'a pas été attaqué. Non, mais c'est pas vrai. Je suis sur les fesses. C'est froid. On regarde une autre méthode. Allez, regardons une autre méthode. Ok. Ce produit-là, normalement, est dédié à améliorer le RA, donc l'état de surface, avant de passer aux étapes de polissage, d'accord, pour arriver jusqu'au satinage ou polymiroir. Ok. Mais tu verras, j'ai trouvé la dernière fois, lorsque je l'ai mis en application sur le désoxydation, que ça fonctionne plutôt bien. D'une autre manière, mais D'accord. c'est que tu es équipé d'une meuleuse quand même qui est à variateur de vitesse. Oui. Tout ce type de produit-là, comme tout type d'abrasif, la vitesse en fait idéale de fonctionnement est toujours indiquée, d'accord. Donc ici, C'est on a important. un max, c'est très important. C'est très Je important. faisais partie de ceux des fois qui se plaignaient. Oh bah les disques ils se bouffent vite. Et le fournisseur, bah oui, mais il y a un truc. Ah bah d'accord, Exactement. ah bah j'avais pas la bonne meuleuse. Exactement. Donc La bonne des meuleuse et fois, la bonne vitesse investir de dans la rotation. bonne meuleuse, ça permet de pérenniser fait. tous les consommables qu'on peut acheter derrière. Tout à fait. Et adapter la vitesse de rotation comme le disque le propose, parce que c'est là où on aura la meilleure efficacité du produit. Ok. Donc on avait pré-réglé la meuleuse, évidemment. Donc bah j'essaye avec ça. On y retourne? Allez, on est parti. Allez.
Qu'en penses-tu? C'est encore plus froid. Alors, on est d'accord, nous sommes sur le même type d'abrasif, sauf que la manière en fait de présenter. Faut encore le produit, moins appuyer. encore moins. Vous savez qu'il est compacté, c'est vrai que j'ai senti, tu vois, là je l'ai attaqué un peu, c'est moi, là tu vois, j'ai attaqué un petit peu la matière parce que j'ai appuyé. C'est vrai que pour celui-là, il y a vraiment moins besoin d'appuyer et je trouve que ça a été, t'as vu, je sais pas, c'est peut-être moi, mais un peu plus rapide. Oui, tout à fait. Tu vois, j'étais moins. Tu as raison. Et puis c'est toujours froid. Hein. Voilà. Là, tu m'as fait découvrir un truc, tu vois. Voilà l'objectif de ce produit-là. Ok Julien, on va se mettre en tronçonnage. Bah, tronçonnons. Tu l'as naturellement monté correctement. Je rappelle quand même qu'il y a un sens de montage sur un disque, d'accord, à tronçonner. Oui. Donc le flasque et la bague de sécurité toujours contre. Donc là, c'est bon. La tête, absolument. T'es C'est vrai parfait. que j'en vois beaucoup qui mettent les trucs là. Moi, ça me... Je voulais te reprendre, mais j'ai même pas eu l'occasion de te reprendre. Bravo. Et juste une chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure sur l'aggloméré. Un agrément qui est hyper important et gage de qualité aussi, c'est l'osage. Je voulais en parler puisqu'on est encore amené à trouver des abrasifs un peu non agrémentés. Mais l'osage est vraiment un gage de qualité. C'est une organisation internationale. Ah, c'est une agrémentation, ça. Absolument. D'accord. Voilà, sur la sécurité des abrasifs. Tu me fais découvrir, je ne savais pas. C'est toujours bien de l'avoir avec nous. Le Edge en 1.2, il garde le pouvoir de pénétration des disques en 1 et il va garder en fait la durabilité des disques en 1.6. Du disque en 1.6, c'est l'équilibre parfait du disque. Là, je vais te le dire. Voilà, on a un gros tube. Hop. Julien, c'est très intéressant que tu parles d'épaisseur. Oui. Pourquoi? Parce que naturellement, on pense que tout type de disque à tronçonner est fait pour tout type d'épaisseur. On doit toujours ajuster, normalement, en tout cas être au plus juste de l'épaisseur du disque à tronçonner pour travailler l'épaisseur de son matériau. C'est un point aussi important. Ok. Alors, je m'attendais à ce que tu aies un réflexe de professionnel, mais je vois que tu es un professionnel. Ah oui, je sais ce que tu vas me dire. Le truc qu'il ne faut jamais faire normalement, c'est ça. Mais on le fait tous. Voilà, alors ça c'est ce qu'il ne faut pas faire normalement. C'est ce genre de geste que je vois quand même assez régulièrement. Je voulais quand même indiquer que ce genre de produit-là n'est pas du tout prévu pour avoir des applications de débavurage. C'est parti. Attends, moi je suis un amoureux de la fignole alors. Ok, on va s'arrêter sur cette face. Bon, j'ai pas fait l'intérieur là, mais Qu'est-ce que t'en penses? là, c'est pas mal et puis il tient quoi. J'ai l'impression qu'il s'est pas beaucoup usé, c'est ça Voilà, c'est surtout ça qui m'impressionne. Je te propose qu'on fasse l'application pour... alors, une application dérivée, mais imaginons... Donc là, on est avec celui-là. Là, on est sur le Tech Pro. On va les mettre devant. Industrie, et on va passer maintenant sur celui-ci qui va te permettre d'améliorer ton RA, donc ton état de surface. Okay, et tu finiras l'opération de finition avec ce produit-là. Parfait, on note rapidement le niveau de finition déjà par rapport à tout à l'heure, tu vois, sur ton état de surface. Enfin, moi, c'est Après, il y a une petite boursouflure de soudure, mais ça, voilà. Oui, mais j'ai vu tout à l'heure, effectivement, mais bon, ça reste une mise en Félicité quand même rapide. Justine. Oui, d'accord. Et pour finir, c'est propre. On va faire celui-ci. Et donc avec celui-là. Voilà, celui-là.
Ah, c'est vraiment ultra fin. Hein. Absolument. Donc, Ça brille quoi. initialement dédié à l'inox, hein, malgré tout, en phase de pré-polissage ou pré-satinage. Mais quand même, sur l'acier carbone, ces produits peuvent être utilisés pour avoir des finitions de cet ordre-là. Et on voit de plus en plus de meubles, notamment industriels, ou tu vois, travailler sur Ouais, l'acier bien carbone. sûr. Et tu vois, on peut arriver à avoir des choses, quand même, des effets qui sont différents d'autres types d'abrasifs. Ah, c'est sûr, c'est propre. Hein. Après, t'attaques avec de l'abrasif et de la flotte, et puis t'es pas loin du polymiroir. C'est pas mal. Et après, on a les produits pour aller plus loin, mais déjà dans une approche Non, c'est propre. de finition, c'est ultra propre. Ouais. C'est ultra propre. Merci d'avoir mis en application tous les produits que je souhaitais voir avec toi, les mettre en application donc réel. C'est beau, hein. Voilà. Le résultat pour ma part, je le trouve vraiment joli. top. Ouais, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli, ouais. Voilà, l'ensemble des techniques permettent d'obtenir ce genre de choses-là. Donc même sur de l'acier carbone, on peut avoir des résultats visuellement, rend bien. esthétiquement très poussés. Vous vous abonnez aussi à ma page Sons of Metallery. Bon, bah à la prochaine. Parfait. Merci de ton À très accueil. bientôt. Et une petite limaille. À très bientôt. Au revoir. Ce qui est sympa, bah, c'est pendant 2022. On est en 2022. On s'est fait attaquer par la Chine, tout ça. En direct du bunker avec Fred. Donc, comme vous le savez, hein, Par contre, on n'a plus trop de riz. Il va falloir rationner parce qu'il n'y a plus d'eau. on n'a plus de riz. Donc voilà. On va essayer de vous vendre des meuleuses. Bon, c'est la rigole. guerre. Je pense que vous vous en foutez. On sait jamais.